Chambre conclut également que Šanović était extrêmement bien informé des événements au Kosovo en 1998 tout comme en 1999 et qu'il était conscient que des actes criminels avaient été commis par les forces de la VJ et du MUP au Kosovo en 1998 et en 1999, y compris pendant les frappes aériennes de l'OTAN. Šanović a omis de faire usage de son autorité considérable au Kosovo et n'a pas personnellement pris d'initiative pour garantir la fin d'un tel comportement criminel. Dragoljub Vojdanić est devenu chef de l'état-major général, la plus haute fonction de la VJ à la fin de l'année 1998, et a remplacé Momčilo Perišić, qui avait été relevé de son commandement par Milošević. Avant cette promotion, il avait été chef adjoint de l'état-major général. En tant que chef de l'état-major général, Vojdanić n'était subordonné qu'aux autorités civiles à qui le commandement général avait été conféré, à savoir le Conseil de la Défense suprême. La Chambre est convaincue que, en tant que chef d'état-major général, Vojdanić exerçait le commandement et le contrôle de toutes les unités et des organes de la VJ. Il a travaillé étroitement avec le président de la RFY avant et pendant la campagne aérienne de l'OTAN et a exercé de facto ainsi que de juré son autorité sur la VJ. Il n'exerçait toutefois pas de contrôle direct sur les forces du MUP engagées au Kosovo, en dépit des ordres pour le rattachement du MUP à la VJ émis en avril 1999. En sa qualité de chef de l'état-major général, Vojdanić a assisté aux réunions du CSD et participé activement aux discussions. Les moyens de preuve ne permettent pas de déterminer qu'il faisait partie de l'organe connu comme commandement conjoint, mais il était au fait de son existence et acceptait ses opérations. La Chambre conclut que Vojdanić était informé des violations des accords d'octobre survenus à la fin de 1998 et au début de 1999 et qu'il les approuvait. De surcroît, il avait connaissance de la contribution de la VJ dans l'armement de la population civile non albanaise au Kosovo. Il a soutenu la nomination à des postes de haut niveau de membres de la VJ qui soit étaient partisans des activités de la VJ au Kosovo, tels que l'accusé Pavković, soit ne leur opposaient tout simplement aucune objection et savaient qu'étaient relevés de leur commandement les officiers haut gradés de la VJ qui contestaient l'utilisation faite de la VJ au Kosovo. Pendant la montée en puissance de la campagne aérienne de l'OTAN et lors de sa durée, Vojdanić a donné des ordres pour que la VJ exécute des opérations sur l'ensemble du Kosovo, notamment en appui au MUP. Il a aussi mobilisé des unités supplémentaires de la VJ qui ont été déployées au Kosovo. Pendant la période où la majorité des crimes constatés par la Chambre comme ayant été commis ont eu lieu. Grâce au système de communication d'information de la VJ, Vojdanić était quotidiennement bien informé de la situation qui prévalait sur le terrain au Kosovo avant et pendant les frappes aériennes de l'OTAN. En 1998 et 1999, des informations précises sur l'usage disproportionné et indiscriminé de la force par des unités de la VJ et du MUP lui ont été transmises. Il savait également que les volontaires incorporés dans les rangs de la VJ pendant les bombardements de l'OTAN avaient participé à des actes criminels. Il a pris quelques mesures pour réagir aux rapports qu'il recevait. Il a par exemple donné des ordres pour que soit respecté le droit humanitaire international, a mobilisé le système de justice militaire et envoyé des officiers supérieurs de l'administration de la sécurité enquêter. Néanmoins, il a continué à donner l'ordre à la VJ de participer à des opérations militaires avec le MUP au Kosovo. En 1998, Nebojša Pavković était le commandant du corps de la VJ de Pristina, qui avait la responsabilité du territoire du Kosovo. À la fin de cette année, il a été nommé commandant de la 3e armée, qui comprenait le corps de Pristina et le corps de Niš.
subordonnés, ainsi qu'un rôle central dans la planification et l'exécution des activités de la VJ au Kosovo en coordination avec le MOUP. À cet effet, la Chambre a entendu des éléments de preuve convaincants indiquant qu'en 1998, il préconisait un plus grand rôle pour la VJ au Kosovo et avait donné le ton en proposant des activités précises de la VJ et du MOUP. Il avait un accès direct auprès du président de la RFY Milosevic qui se ralliait à ses propositions et les adoptait en dépit des protestations d'autres membres de la VJ. Lorsqu'il était commandant du corps de Pristina, Pavković s'était heurté à son supérieur direct, qui était à l'époque le commandant de la troisième année, et avait manifestement eu des différends avec le chef d'état-major de l'époque à propos de l'utilisation de la VJ au Kosovo. Ces deux hommes furent par la suite démis de leurs fonctions et Pavković devint le commandant de la troisième armée. La Chambre conclut qu'en 1998, Pavković a contribué à armer la population civile non albanaise du Kosovo, tout en désarmant les Albanais du Kosovo. En dépit de la connaissance qu'il avait des divisions et de l'animosité causée au Kosovo par la fracture ethnique. En sa qualité de commandant du corps de Pristina en 1998, Pavković a donné de nombreux ordres de déploiement d'unités de la VJ, souvent dans le cadre d'opérations menées conjointement avec le MOUP. Il était informé des allégations d'usage disproportionné et indiscriminé de la force de la part de la VJ et du MOUP au Kosovo, notamment en raison de sa participation à de nombreuses réunions du commandement conjoint au cours desquelles il y eut des discussions approfondies sur la situation au Kosovo, mais il a pourtant continué à engager ses unités. La Chambre conclut aussi que, en tant que commandant du corps de Pristina d'abord, puis de commandant de la troisième armée, Pavković a contribué personnellement à la violation des accords d'octobre à la fin de 1998 et au début de 1999, quand il est devenu commandant de la troisième armée. Il a fait venir au Kosovo des unités d'appoint destinées à renforcer la VJ en dépit des accords, et il a envoyé une brigade dans l'intérieur du Kosovo alors que Ojdanić lui avait expressément ordonné le contraire. Au cours de la période qui a mené au bombardement de l'OTAN et pendant ceci, Pavković, qui était commandant de la troisième armée, a continué à donner des ordres d'engagement des unités de la VJ au Kosovo, notamment dans les régions où la Chambre de première instance a conclu à la commission de crimes par des forces de la VJ et du MOUP. Au cours de cette période, il a également continué à travailler en étroite collaboration avec le président de la RFY, Milosevic. Il n'avait cependant pas de contrôle direct sur les forces du MOUP engagées au Kosovo, en dépit des ordres de rattachement du MOUP à la VJ émis en avril 1999. En 1998 et en 1999, Pavković a passé la plupart du temps au Kosovo. En 1998, en raison de sa participation aux réunions du commandement conjoint et à d'autres réunions, en raison du système régulier de communication des informations en vigueur dans la VJ et de ses missions d'inspection des unités de la VJ déployées dans tout le Kosovo, il avait une connaissance et une compréhension détaillée de la situation sur le terrain et des activités de ses forces et des forces du MOUP. Cette connaissance englobait le fait de savoir que la VJ, comme le MOUP, avait commis des crimes, dont le déplacement forcé d'Albanais du Kosovo, des meurtres et des violences sexuelles. La Chambre a en effet conclu que Pavković, alors qu'il savait que des actes criminels avaient été commis au Kosovo par des membres de la VJ, il n'a pas toujours pleinement rendu compte de la situation et il a parfois minimisé la gravité des méfaits criminels qu'il mentionnait dans les rapports et comptes rendus qu'il envoyait à l'état-major du commandement suprême. Même si Pavković a parfois donné des ordres enjoignant à respecter le droit international humanitaire au cours de ses opérations, la Chambre estime que ces ordres ne constituaient pas des mesures sincères visant à limiter le nombre d'infractions commises au Kosovo. Lorsque Pavković est devenu commandant